J'ai dit à mes parents que j'avais pas d'enfants, eux si. Et c'est à eux de s'en occuper, pas à moi. Mes parents m'ont eu super jeune, genre 18 et 19 ans. Et franchement, ils m'ont jamais laissé oublier ça. Au début, ils le disaient pas clairement, mais tu le sentais. Leurs soupirs quand je demandais quelque chose pour l'école, leurs absences à tous mes trucs. Pas un match, pas une expo, rien. J'ai vite compris que si je voulais qu'ils signent un papier, fallait le leur coller sous le nez le matin même. J'ai 15 ans maintenant, et j'ai plus ou moins grandi chez mes potes. La mère de ma meilleure amie, Zoé, me préparait parfois à manger parce qu'elle savait que mes parents le feraient pas. Le père de mon pote Max m'a appris à faire du vélo à 10 ans, parce que le mien avait jamais pris la peine. C'était gênant, mais en même temps, ça faisait du bien de sentir que quelqu'un se souciait un peu de moi. Chaque année, mes parents fêtèrent leur anniversaire de mariage avec un grand resto, des fleurs, tout le tralala. Mon anniversaire à moi, peut-être une carte, si j'avais de la chance. À Noël, c'était genre des chaussettes ou une carte cadeau, et basta. Pendant ce temps, ils s'offrirent des montres de luxe et des week-ends en amoureux. Alors quand, il y a 2 ans, ils m'ont annoncé qu'ils allaient avoir un autre bébé, j'étais sous le choc. Mais j'ai eu un petit espoir, genre, ok, peut-être qu'ils vont faire mieux cette fois. Sauf que ma mère a commencé à dire des trucs comme, je suis tellement excitée d'être enfin une vraie maman. J'étais juste là, assise en face d'elle. Une de ses amies lui a fait remarquer, mais t'as déjà un enfant. Ma mère a rigolé et a répondu que j'étais juste la version d'essai et que ce bébé, c'était le vrai. Mon père a approuvé comme si c'était logique. J'ai quitté la pièce et personne n'a rien remarqué. Quand ma petite sœur Emma est née, j'ai carrément disparu. Genre, j'existais plus dans cette maison. Ma mère a quitté son boulot pour s'occuper d'elle. Mon père rentrait plus tôt le vendredi pour le temps en famille. Famille, ça voulait dire eux trois. Un jour, j'étais malade à l'école, genre vraiment mal. La nurse a appelé mes parents 5 fois. Ils ont jamais répondu. Ils avaient éteint leur téléphone pour aller faire un shooting photo avec le bébé. Je suis resté 3 heures à l'infirmerie avant de pouvoir rentrer à pied. En arrivant, je les ai vus poster les photos sur Facebook, parlant de leur petite famille parfaite. Sur une des photos, on me voyait dans le fond, en train de rentrer, pâle comme un fantôme. Ma mère m'a coupé du cadre avant de la publier. C'est là que j'ai pigé que j'attendrai plus jamais rien d'eux. Le mois dernier, ils m'ont refait le coup du « on doit te parler ». Ma mère avait l'air grave sérieuse. Alors je me suis dit qu'il s'était passé un truc. Mais non. Ils m'ont dit qu'ils essayèrent d'avoir un autre bébé depuis 1 an et que là, ils commencèrent des traitements. Et devine quoi? Ils ont besoin que je garde Emma pendant leur rendez-vous. Pas une demande, un ordre. Ma mère m'a filé une feuille pleine d'instructions. Genre une page entière. L'heure de la sieste, les chansons qu'elle aime, comment lui tenir le biberon, tout. Mon père a ajouté que ça durerait 2 heures, tous les jeudis. Je les ai regardés, j'ai regardé la feuille et j'ai juste dit « non ». Ma mère m'a regardé, genre choqué. « Comment ça non ?» J'ai répondu « non, je garde pas ta fille, c'est ton gosse, pas le mien ». Mon père a soufflé, tout agacé, en disant que j'exagérais, que c'était juste quelques heures par semaine. Il a même osé dire que je leur devais ça pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. J'ai éclaté de rire. Je lui ai demandé « quoi exactement ?» Il a rien trouvé à répondre. Ma mère a commencé à pleurer, disant que j'étais cruelle, que la famille s'aide entre elles. Je lui ai dit qu'on avait arrêté d'être une famille le jour où elle m'a appelé un test. Je leur ai dit qu'ils avaient clairement montré que je comptais pas. Alors pourquoi je les aiderais à avoir un autre enfant dont ils vont vraiment s'occuper? Mon père m'a traité d'égoïste, d'immature. J'ai pris mon sac et je suis parti chez Zoé. Ça fait 3 jours que je dors là-bas. Sa mère m'a juste ouvert la porte et m'a dit « tu veux du chocolat chaud ?»